Salut tout le monde. Félicitations à tous ceux qui ont été admissibles. Bravo à vous. Et aujourd'hui, on va continuer avec le cours d'SOG. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dominique Deli. Sur cette chaîne, nous parlons des concours en Côte d'Ivoire, des concours de l'ENA et souvent nous parlons de l'entrepreneuriat. Si tu arrives pour la première fois, abonne-toi, active la cloche de notification pour être notifié la prochaine fois qu'on va publier une nouvelle vidéo sur le concours de l'ENA, sur l'entrepreneuriat, et like aussi la vidéo, mais fais comme ça te coûte rien, fais comme ça. Dans l'introduction du sujet d'SOG, il y a 5 choses qu'il faut savoir. Dans l'introduction, il y a 4 choses à savoir. La perspective générale, ou bien la mosse, ou bien la coche, en tout cas ça dépend de la personne. La perspective générale. Ensuite, l'insertion du sujet. On peut insérer le sujet, bon, après je vais essayer de détailler. La perspective générale, l'insertion du sujet, la problématisation. Dans la problématisation, on cite le problème et puis l'annonce du plan. Donc en première position, la perspective générale. On l'appelle aussi généralité ou la mosse. C'est la porte d'entrée dans le sujet. Elle porte sur la manière de voir un point de vue. Il en existe 6. Il y a 6 manières de faire une perspective générale. Mais selon toi, selon ton humeur, ce qui est primordial d'abord, c'est d'apprendre tout. Maintenant, selon le sujet, tu essaies d'adapter. Tu essaies de faire ce qui va avec le sujet, mais mieux vaut tout apprendre. Mais la première perspective générale, c'est la perspective générale partisane explicite ou externe ou PGPE. Elle est favorable à la thèse de l'auteur. Il peut s'agir de la thèse reformulée. La perspective générale, cette manière de faire, la perspective générale partisane explicite ou externe, elle s'inspire de la thèse de l'auteur. Mais pour la trouver, il faut essayer de te poser la question: qu'est-ce qui a poussé l'auteur à dire ceci? Par exemple, le vieillard qui affirme que l'école est l'ennemi de la civilisation africaine. Tu peux te poser la question: mais pourquoi, ou bien qu'est-ce qui pousse ce vieillard-là à dire ceci? La raison qui est derrière, tu prends pour essayer de travailler un peu et puis trouver la croche. Il faudrait que ça soit percutant. Il faut que ça touche la personne qui est en train de te lire. Même si ce n'est pas le correcteur, il faut que ça touche la personne. Donc, tu t'inspires de la thèse. Un exemple de la perspective générale explicite. Plusieurs mots sont évoqués pour traduire l'agonie de la civilisation africaine. Parmi ceux-ci figure en pole position l'institution occidentale qui, aux yeux de beaucoup d'Africains, nuit à la civilisation africaine. C'est dans cette veine qu'un vieillard affirme. On a fini la perspective générale. Maintenant, l'insertion du sujet. Ici, j'ai pris un exemple donné à l'ENA parce que eux veulent à chaque fois que l'élève, si l'élève veut faire quelque chose, si un candidat veut faire quelque chose, il faudrait que ça soit quelque chose qui vient de l'ENA. Si tu t'en prends à les professeurs qui tu fais des cours de prépa,
C'est vrai, il t'enseigne les techniques, mais souvent, il faut s'adapter à la chose qui est enseignée à l'ENA. Donc, c'est pourquoi j'ai pris un exemple de la femme. Il y a une introduction que la femme a donné en exemple. C'est ça que j'ai pris pour vous donner dans cette vidéo, parce que je vais m'éloigner de ce qu'ils enseignent là-bas. Donc, c'est ça. Maintenant, après la perspective générale, partisane, implicite ou interne, PGPI. Là, tu t'inspires de l'antithèse. On dit défavorable à la thèse de l'auteur. Il peut s'agir de l'antithèse. Donc, tu t'inspires de l'antithèse. Avant de faire l'introduction, d'abord, tu dois mettre la thèse, l'antithèse et puis la synthèse. Tout doit être clair au moins sur ton brouillon d'abord, avant de passer à introduire ton sujet. Donc, un exemple, l'évolution du monde semble... Et le sujet qu'on est en train de faire, c'est le sujet où on parle de l'école est l'ennemi de la civilisation africaine. Là. Donc, exemple de PGPI. L'évolution du monde semble pour beaucoup à la découverte de l'outil nouvel qu'est l'école. Ainsi, on hésite à l'aduler, ce qui semble ubérer un vieillard qui, allergique à cette culture nouvelle, lance cette boutade. Maintenant, tiens, c'est le sujet. Vous voyez qu'ils se sont inspirés de l'antithèse. Mais pour le faire, il faut bien embellir, il faut bien travailler aussi la chose. Donc c'est ça. Après la perspective générale implicite, on passe à la perspective générale partisane mixte. La perspective générale partisane mixte, tu t'inspires de la thèse et puis de l'antithèse. Les deux doivent être là. Genre, tu dois mettre les deux en confrontation. Un exemple. Aduler sous certains cieux, critiquer sévèrement sous d'autres. L'école moderne est différemment appréciée. Vous voyez qu'il y a la thèse et puis l'antithèse. Il y a d'autres qui l'apprécient. Il y a des uns qui l'apprécient. Il y a d'autres qui ne l'apprécient pas. Donc, tandis que certains lui vouent un culte, d'autres la jugent contraire aux valeurs africaines. Allant dans le sens de la seconde position, un vieillard avance l'idée selon laquelle tu insères le sujet. La perspective générale neutre événementielle. Là, tu t'inspires d'un événement. Par exemple, dans le cas de l'école, l'école est l'ennemi de la civilisation africaine. Tu peux t'inspirer de la colonisation. De nos jours, le constat est sans embâche dans les coins reculés de l'Afrique. Les pratiques jadis adulées tombées en désuétude. Autant de pouvoir résister au coup de pourboire de l'école occidentale. Le constat de cette triste réalité pousse un vieillard à dire. Et maintenant, tu insères le sujet. La perspective générale événementielle, elle est basée sur un fait important qui marque l'actualité, un conflit, une épidémie, une catastrophe, en lieu place avec le sujet, qui est en rapport avec le sujet. Maintenant, la perspective générale. La perspective générale événementielle, il faut t'inspirer d'un événement sur l'actualité. La perspective générale neutre historique, PGNH. Cette perspective-là fait allusion à un fait historique. Par exemple, la colonisation, etc. La colonisation, vous voyez que c'est au cours de la colonisation, il y a eu l'instauration de l'école. Un exemple. Depuis la colonisation, la civilisation africaine bat de l'aile des secteurs économiques, politiques, sociaux, culturels
connaissant un véritable malaise par la dimension culturelle qu'est l'école. Fort de ce constat, un vieillard affirme la neutre définitionnelle. En 6e position, la perspective générale neutre définitionnelle. On dit qu'elle est axée sur une définition d'un ou de mots-clés du sujet. Là, tu prends un exemple, tu prends un mot-clé du sujet pour définir un ou plusieurs mots. Tu peux définir un ou plusieurs mots. Ici, par exemple, dans le sujet, on parle de l'école. Tu peux définir l'école. Un exemple, on dit l'école occidentale peut se concevoir comme une institution où l'on apprend le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-faire. Mais cette méthode n'est pas sans influence sur celle africaine. Face à ce dilemme, un vieillard s'écrie. Là, tu insères le sujet. C'est les 3 types de perspectives générales. Les 6 types de perspectives générales. Après cela, après ça va finir de faire une accroche ou bien de faire une perspective générale. Tu dois insérer le sujet. Et comment on insère le sujet? On insère le sujet quand le sujet est très long. Tu essaies de reformuler. Et là, tu mets tes points seulement et puis tu mets la reformulation. Ou bien quand c'est pas long, quand c'est trop court aussi, tu dois essayer de mettre les connecteurs logiques dans le sujet pour que ça soit un peu long. Maintenant, si c'est pas long, que c'est abordable, si c'est dans les normes, tu mets entre griffes. C'est ce qui est vraiment recommandé. Tu mets le sujet entre griffes. Donc, c'est ça. Tu insères le sujet. En première position, la perspective générale. En deuxième position, insertion du sujet. Et en troisième position, la problématique. La problématique, d'abord, avant de problématiser vraiment le sujet, tu dois mettre le problème. Le problème, c'est quoi? Ce sont les sous-entendus de la thèse de l'auteur. Donc, ce que l'auteur ne dit pas clairement, c'est ça que tu dois faire sortir. Un exemple. Ici, on dit l'école est l'ennemi de la civilisation africaine. Mais qu'est-ce que l'auteur veut nous faire comprendre? Là, qu'est-ce qui est derrière cela? Ce qu'il ne nous dit pas, c'est quoi? C'est l'influence, c'est l'impact de la civilisation africaine et de la civilisation occidentale sur la civilisation africaine. L'impact peut être positif comme négatif. Donc, il parle de l'impact ici. Comment trouver les sous-entendus dans un sujet? Je vous montre un autre exemple dans la vraie. Généralement, les femmes, elles aiment exprimer avec les sous-entendus. Et puis, elles se disent que peut-être tu comprends parce que tu es un homme. Un jour, par exemple, j'étais en train de me balader avec une fille. Et on a vu une femme qui était en train de griller des claques. Et elle m'a dit, la fille m'a dit que mais les claquots là sont jolis. Hein. Au fait, ce qu'elle m'a dit là, c'est pas que les claquots sont vraiment jolis, mais c'est m'a dit que j'aime beaucoup ces claquots, achète pour moi. Et moi aussi j'ai compris la phrase. Je suis allé acheter, je lui ai dit allons acheter en même temps. Et on est allé acheter. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu me dire là? Elle a voulu me dire que je n'ai pas d'argent, si tu peux acheter les claquots là pour moi. Donc, c'est ça le problème. Pour trouver le problème, il faut réfléchir. Qu'est-ce que l'auteur est en train de me dire par là? Par l'école est l'ennemi de la civilisation africaine. C'est l'impact. Mettre le problème, ça doit être à la forme affirmative. Donc tu peux dire, l'auteur nous parle de l'impact de la civilisation occidentale sur la civilisation africaine. Tu dois utiliser ces expressions suivantes. On dit la question essentielle soulevée ici est celle de
Ça, c'est pour insérer le problème. La question qui émerge est, le disant ainsi, il pose le problème de... Lorsque l'auteur avance l'idée selon laquelle il pose le problème de l'impact de la civilisation blanche sur les traditions africaines. Mais la problématisation, la problématique même, c'est une série de 2 ou 3 questions qui sont consubstantielles au problème posé. Ces questions découlent du titre de 2 ou 3 parties de développement. Donc là, dans la problématique, tu dois essayer de poser les questions avec la thèse, l'antithèse et la synthèse. Un exemple. On dit pourquoi l'école moderne représente-t-elle une menace pour les valeurs africaines? Ça, c'est la thèse. En quoi l'école occidentale peut être perçue comme une chance pour le développement des Africains? L'antithèse. Dans quelle mesure peut-on allier l'école moderne et la tradition africaine? Vous voyez que dans la problématique, on essaie de poser des questions. Donc pour poser les questions avec la thèse et dans la problématique, on utilise les expressions comme en quoi, dans quelle mesure, pourquoi, voilà. Mais en dernière position, tu dois annoncer le plan. Parce que tu dois dire à ton correcteur que c'est ici je vais aller d'abord, après on va aller ici. Tu vas lui dire que on va aller à Dalwa d'abord avant d'aller à Issia, ou bien on va aller à Abidjan d'abord avant d'aller à peut-être à Dabou, ou bien. Donc l'annonce du plan, c'est ça. Elle se présente de 2 manières. Il y a le plan explicite. On dit cette affirmation est vraie. Mais examinons-la d'abord. On pourra ensuite proposer d'autres arguments Donc il faudra donc par la suite apporter des solutions idoines pour un développement harmonieux de l'Afrique. Pour répondre à ces différentes préoccupations, nous tenterons d'analyser la position de l'auteur. Ensuite, nous en établirons les insuffisances avant d'analyser une position tierce constituant un autre aspect de notre réflexion. Mais en deuxième position, il y a le plan implicite. Une démarche ou une approche de... Ça, c'est les exemples. Une démarche ou une approche dialectique nous semble convenable pour répondre à ces préoccupations. Notre analyse consistera à étudier la thèse de l'auteur, à relever ses insuffisances ou limites et à proposer un autre point de vue. Pour répondre à cette préoccupation, nous défendrons la position de l'auteur d'abord. Nous lui apporterons des éléments complémentaires avant d'unir ces 2 éléments dans une synthèse. Ça, c'est le plan implicite. Donc, ça dépend de vous maintenant, comment vous allez faire pour pouvoir faire. Donc, on va résumer. Dans l'introduction du sujet de type du sujet d'ordre général, du SOG, du sujet d'ordre général, il y a 4 choses qu'il faut savoir. Il y a la perspective générale. Dans la perspective générale, il y a 6 manières de faire une perspective générale. Après vient l'insertion du sujet. Tu dois insérer le sujet. Tu finis de faire la perspective. La perspective doit toucher vraiment le correcteur. Tu finis de faire la perspective. Tu dois insérer le sujet. Après l'insertion du sujet, tu dois essayer de faire la problématique. Tu dois problématiser le sujet. Dans la problématisation, tu dois énoncer le problème. Après le problème, tu dois essayer de faire la problématique.
La problématique se fait à travers les questions. Dans quelle mesure, en quoi, pourquoi. Et même après la problématique vient l'annonce du plan. Tu dois annoncer le plan. Tu dois dire à ton correcteur que tu dois aller là-bas d'abord avant d'aller ici. Donc, dans l'annonce du plan aussi, il y a deux manières de faire. Il y a le plan implicite et il y a le plan explicite. Merci, merci, merci. Abonnez-vous. On a un objectif à atteindre. 1000 abonnés avant la fin du deuxième. Merci d'avoir regardé la vidéo et bossez. Redoublez d'efforts parce que ce que vous avez fait pour le premier tour, ça vaut rien. Le deuxième tour est encore plus ténace, il faut bosser beaucoup.